Aujourd'hui, Goldorak dans analyse de l'épisode 8. Alors, je vais pas avoir grand chose à vous raconter sur cet épisode, hein, c'est un épisode assez lambda. Il se passe pas grand chose de très notable. Par contre, on notera que le générique de Enrique, qui est donc inclus dans l'épisode, commence en japonais. Et ce, dès le départ. Hein. C'est pas du tout la nouvelle version qui a fait ça. Hein. C'est pas le fait qu'on ait mis le japonais, parce que je sais qu'avec la version de AB là qui est ressortie en DVD, ça a été remasterisé, ils ont remis des petites séquences en japonais et compagnie. Donc vous allez me dire ouais c'est ça, non c'est pas ça, c'est que dans la version française d'époque, on entend au début de la chanson un petit yuke yuke et puis ça enchaîne tout de suite sur le français. Donc vous écouterez ce petit yuke yuke avant que ça commence. C'est normal, c'est tout à fait la même chose que dans la toute première version française. Donc ça c'était bien. À l'époque, il y avait un petit bout de japonais. Voilà, c'était à ce moment-là. Très exactement, après que Alcor dise c'est Golgoth me rend fou. T'entends yuke yuke oku vers nous, un petit yuke yuke là, tu vois. C'est juste à cet endroit-là. T'entends un petit yuke yuke vers nous, tu vois. Je peux pas vous le mettre parce que j'ai pas envie que YouTube m'enlève le truc à cause de la musique. Et encore, je vous ai fait un petit bras de musique, si ça se trouve, ils vont reconnaître, hein, on va savoir, ils sont tellement... Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est ce petit détail que j'avais à vous raconter sur cet épisode. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. C'est relativement succinct. Si ce n'est que bien sûr à la fin ils disent qu'ils prendront Venusia comme infirmière en français, c'est absolument pas ça qui est dit en japonais comme vous vous en doutez, hein. Ça n'a strictement rien à voir, c'est beaucoup moins chahutant. On va passer tout de suite à l'épisode 9 qui est beaucoup plus intéressant. Bon, analyse de l'épisode 9, alors je commence par le titre de l'épisode en français, qui n'est pas très recherché, ça s'appelle Le camp de la lune noire. Ce qui est un titre complètement inadapté à l'épisode, parce que ça se passe pas spécialement sur le camp de la lune noire, il y a le camp de la lune noire au départ, mais c'est pas du tout l'enjeu de l'épisode. Alors autant la plupart des titres français sont assez recherchés, et vous donnent une bonne impression de ce qui se passe dans l'épisode, à quelques rares exceptions, mais alors là pour le coup, zéro pointé pour le titre français de cet épisode là, parce que le camp de la lune noire ça ne rime à rien, donc c'est ridicule. Donc rien à dire à ce propos là, si ce n'est que, bon là vous avez vu aussi, petite erreur de coloriage, comme d'habitude. Alors, on va vous en fait... regardez bien l'oreille de Minos. Il a une oreille qui n'est pas peinte. À moins qu'on peut considérer que c'est ce côté-là. Ouais, je sais pas. Mais ça fait un peu bizarre. Je suis pas sûr. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Je sais pas. Et alors, on voit aussi que Hydargos, il a une drôle de tronche dans cet épisode. Je sais pas si vous voyez. Mais alors, le design me paraît un petit peu curieux sur ce dessin. Puis bon, voilà, il a vraiment la tête en forme de poire ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un petit peu particulier. Bon, c'est sujet à discussion. C'est à cause du car design de l'épisode. Hein, mais enfin, il y a une drôle de tête Hydargos là-dessus. Enfin, bon, je passe. Donc c'est la première fois que l'on va voir effectivement un agent de Vega envoyé dans une mission suicidaire contre son gré. Là je crois que c'est la première fois que l'on voit un Végien qui est pas foncièrement mauvais et qui en fait est obligé par Vega de faire ce qui oui, parce que sinon on va détruire sa planète. Et là il est question bien entendu de la version française qui nous raconte ces histoires d'Anterac pilotées contrairement au Golgoth. Hein. Eh oh la fumette ça va bien hein. Bon alors peut-être qu'effectivement ils disent que s'il y a quelqu'un de piloté ça serait bien de le capturer, et ça tombe bien du coup, comme par hasard c'est quelque chose de piloté. Ah, aussi petit détail sur la version française de Déclic Images, donc les censures, on a coupé ce passage là quand les enfants se font massacrer, et qu'en plus cerise sur le gâteau, la seule fois dans la version française où il y aura une grossièreté de dite, puisqu'il dit les salauds, ils massacrent les gosses. Et oui, Alcor a dit les salauds, tu te rends compte dans la version française à l'époque. Voilà, donc sur les déclics images, ce passage, donc on a coupé les salauds et puis on a coupé usuellement les gamins qui se font bouillaver dans l'école, c'est pas très cool hein, en même temps, faut bien le reconnaître. Donc du coup, on avait enlevé ce passage. Voilà, tac 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 tac. Et alors là, remarquez que Actarus recommence le coup de se transformer, de se métamorphoser en n'étant pas dans le centre. Et alors commence à plonger dans l'eau. Ah, on revient aux anciennes méthodes là. Alors est-ce que les staffs ne se sont pas mis d'accord? Est-ce que c'est le staff qui faisait les premiers épisodes qui ont bossé là-dessus et qui ils sont pas mis au courant? Tu sais, non mais attends Coco, on a avancé maintenant. Maintenant on fait plus comme ça. Et maintenant c'est dans le centre qui fait ça. Donc où ils étaient peut-être pas encore trop d'accord sur le comment du pourquoi à ce moment-là. Hein. Donc en tout cas on sent bien que ça tâtonne hein, dans les premiers épisodes, qu'on n'est pas encore trop sûr de ce qu'on fait. Bref. Donc voilà, donc mission suicide. Alors là, c'est pas sans rappeler ce qui se passe dans l'épisode 2, hein, ils avaient essayé de faire la même chose.
Sauf que là, c'était pas piloté. Donc, ils se disent peut-être que si il y a un pilote dans l'avion, ça va mieux marcher que la première fois. Mais enfin, toujours est-il que c'est exactement une ressucée de ce qui se passe dans l'épisode 2. Ils avaient essayé pareil de bloquer Goldorak comme ça, sauf que la différence c'est que là, ils s'envolent vers le haut au lieu d'essayer de s'écraser vers le bas, et ils vont essayer de faire sauter la bombe. Bon. Donc il y a une petite variante, mais enfin dans l'absolu l'idée est un peu la même. Donc Hidalgo a dû se dire ma première idée n'était pas si mauvaise, on va réessayer mais en améliorant un petit peu le truc, tu vois. Donc bon, bien sûr ça ne va pas marcher parce que le fait que ce soit piloté aussi ça va influer. Et bien sûr, Actarus là fait montre de sa pitié et aussi un petit peu de sa misogynie, hein, parce que c'est bien parce que c'est une femme qu'il hésite un petit peu plus pour le coup. Ça aurait été un mec, peut-être qu'il aurait été moins hésitant. Quoique l'on sait quand même que Prince de Fort est quand même assez cool à ce niveau-là. Il a bien conscience que Vega doit bourrer le mou de certains adversaires et qu'ils ne sont pas foncièrement mauvais. Hein, on le verra par la suite aussi. Et mais alors là, il est vraiment très 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 naïf, Actarus, parce que sous prétexte que c'est une femme, il ne sent pas la menace. Et donc là, il pourrait très bien se faire poignarder hein, dans le dos, tranquillou, Emilou, mais bon. Heureusement que Alcor fait quand même attention. Et oh, ah puis alors là, Alcor lui met une de putain de droite, mon gars. Hein. Alors là aussi, il faut savoir que dans Goldorak, les meufs, elles se prennent des claques, des coups de poing, on rigole pas. Hein. Les gentlemen sont de sortie, messieurs. Hein. Bref. On continue l'épisode. Et alors, ce qui est important, c'est qu'on va avoir une petite musique particulière à ce moment-là. Je vais pas vous la faire parce qu'encore, on va faire attention. Mais enfin, bon, vous voyez à l'épisode. Et c'est une musique qu'on n'entend plus jamais dans Goldorak. On l'entend qu'à cette occasion-là, quand c'est la fête. Hein. Donc, il y a une musique un petit peu particulière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, elle n'a pas été composée par Shunsuke Kikuchi, qui est donc le compositeur des musiques, des background music, des BGM de Goldorak, qui a aussi œuvré sur Albator 84 et sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, entre autres. Et donc du coup on entend une musique particulière quand c'est la fête au ranch le soir, donc je vous la fais pas, ça me démange quand même. Tu vois, Dargo c'est un petit peu mieux dessiné, voilà, quand il danse là, voilà, il y a un truc en particulier. Ce qu'il faut savoir c'est que cette chanson, cette musique est française les enfants, ça s'appelle Pop très enlevé, comme pop, comme la pop culture, hein, voilà. Populaire, tout ça. Pop très enlevé, et c'est Pierre Porte qui a composé ça. Donc vous rechercherez sur YouTube. La musique que vous entendez à ce moment-là, c'est Pop très enlevé, pardon, je vais y arriver, du français Pierre Porte Cocorico. Donc il y a du français dans Goldorak, même au Japon à ce moment-là. C'est type à fortiche, ça. Voilà, donc c'était la petite anecdote intéressante de cet épisode qu'il fallait noter. Donc du coup, bien sûr, Heidi va redemander à Hidargos, patati patata. Et elle a percé le secret, hein. Elle dit, ouais, c'est toi le prince de Fort, on me la fait pas, hein. Ouais, t'as gagné, bravo. Alors pour la petite histoire, la voix française de Riddy, c'est la comédienne qui prête sa voix à Madame est servie, Angela dans Madame est servie, ou encore Rosanne, voilà. J'ai bouffé le nom là sur le moment, mais c'est bien elle qui double Riddy et qui va revenir à plusieurs reprises dans Goldorak, puisqu'elle fera aussi la fille du docteur Schubiller plus tard dans l'épisode, et aussi la mère d'Akenor dans Le monstre et l'enfant. Voilà, vous savez, le petit gamin qui prénomme son scarabée Scaravageur et qui en ont fait un Golgoth, et ben sa mère, ça sera aussi la même voix française. Donc il y a quand même quelques petites voix françaises qu'on retrouve dans certains guests d'épisodes un peu plus loin en fonction de la série. Donc voilà, c'est pour la petite histoire qu'on peut ajouter à ça. Voilà, donc elle va encore retenter, mais elle va pas y arriver, patati patata. Alors, on va noter aussi cette petite séquence. Voilà, vous voyez les séquences où Hidargos se retourne. Là, ça va être réutilisé dans un autre épisode. Voilà, ça là, cette position. Et en plus, j'aurai une anecdote à vous raconter sur ce passage quand ça sera dans l'autre épisode. Donc, suspense, notez-le bien. On y reviendra. Donc, du coup, c'est un petit peu idiot, elle s'attaque en fait à Hidargos, elle dit ouais je vais mettre mon châtiment et tout, mais ça va pas se passer comme ça. Alors qu'elle aurait été quand même plus intelligente, qu'elle aille carrément au front et qu'elle essaye de détruire la soucoupe amirale, pourquoi pas. Hein. Il y a moyen, hein, moi je dis. Et là, Actarus il était bien chaud là, mais bon il a préféré quand même aller au secours de Heidi, même si ça sert pas à grand chose. Hein. Et puis j'aime bien Hidargos, ouais, t'en mêles pas, c'est nos affaires, t'es mignon.
Est-ce que ça sert à quelque chose donc de l'accompagner quand même? Alors là, il est quand même bien vénère. Et alors là, il fait un truc qui est quand même super efficace. Voilà, c'est bien de laver le plan là. Tu vois, il le fait pas souvent ça, et pourtant il devrait le faire dès le départ. Après, peut-être qu'il a peut-être envie de dégueuler après, parce que quand tu tournes comme ça. Franchement, s'il était tellement furax, il aurait pu continuer. Hein. Bah, après, d'un autre côté, il fallait bien aller recueillir les derniers instants de Heidi, ça se comprend. Enfin bref, donc on comprend bien dans cet épisode quand même plein de choses, que vraiment Vega a pulvérisé plusieurs planètes, hein, pas que fort, et qu'il gouverne pas mal de gens et les force à faire des choses contre leur gré. Hein, donc c'est vraiment la merde. Mais c'est un très bon épisode quand même, celui-là, il faut le dire. Voilà, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à raconter sur l'épisode 9, et donc on se donnera rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 10 qui est aussi très intéressant à bien des égards. Voilà, donc on va finir sur cette magnifique dernière image d'épisode.